Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, j'ai un peu moins d'antériorité que Gérard, puisque ça fait moins d'un mois que j'ai pris la responsabilité d'Arts et Métiers Multimédia. Effectivement, Jean-Marie a décrit un peu mon parcours. Je suis aujourd'hui très heureux de pouvoir donner un peu de temps bénévole à une école qui m'a tant donné, et donc c'était un peu le sens de ma démarche. Et je voudrais aussi me joindre à Jean-Marie pour remercier Francis Compagnon pour le travail qu'il a fait, et puis les éloges pour Eric, que je côtoie maintenant depuis 3 semaines, et je me rends compte effectivement de tout le travail qui est fait par Eric et par son équipe, et je crois qu'on va encore faire beaucoup mieux, encore plus et beaucoup mieux dans les années à venir. Voilà, après ces rapides préambules, c'est pas à moi ça. Si je prends la zapette dans le bon sens, ça devrait aller mieux. Voilà. Quelle est la mission pour moi d'Arts et Métiers Multimédia ? Clairement, c'est un outil au service de la communauté pour contribuer et développer la promotion de la marque Arts et Métiers. Pour moi, derrière la marque Arts et Métiers, on va trouver tout un ensemble de composantes. La première, c'est la promotion des métiers de l'ingénieur autour des sciences et des technologies. On se plaint toujours que nos filières ne sont pas assez attractives, etc. Eh bien, il faut en parler, il faut montrer que les métiers de l'ingénieur sont des métiers d'avenir, sont des métiers passionnants où on fait de magnifiques carrières, indépendamment de l'école à laquelle on a participé. Le deuxième volet, c'est la promotion de l'école. Je pense que nous devons être, effectivement, on a parlé tout à l'heure des laboratoires de l'école, on a parlé des cursus, on doit être au service, ou en tout cas en proximité avec la communication de l'école, sur tous les aspects qui concernent la vie de l'école. Et puis, le troisième volet, sans quoi on ne serait pas des gazards, c'est la promotion de nos valeurs. C'est la promotion des valeurs des ingénieurs arts et métiers autour de notre vie associative, autour de la fondation, autour de l'ensemble des actions qui peuvent être menées par la communauté arts et métiers. Donc, une fois qu'on a vu ces différentes missions, quels sont les outils dont on dispose aujourd'hui? Arts et Métiers Multimédia, donc, accessoirement, c'est une entreprise de presse. C'est-à-dire qu'on évolue dans un contexte bien particulier qui est celui d'une entreprise donc, qui est un éditeur de presse, avec, je dirais, la partie immergée, ou en tout cas la partie la plus visible, qui est le magazine. Donc là aussi, je répète, je pense une de très très grande qualité dans ce magazine, en particulier autour de tout ce qui est valorisation des sciences et des technologies. Je rappelle que notre statut d'entreprise de presse fait que plus que 50% de la pagination doit être d'intérêt général. Et c'est pour ça que vous voyez effectivement beaucoup d'articles passionnants réalisés par l'équipe de rédaction autour des technologies et pas simplement de la vie de l'association. Ça, c'est une contrainte, mais à la fois peut-être une chance parce que c'est un aiguillon au niveau de cette pagination. Dans l'édition, il y a bien sûr également l'annuaire papier, donc qui est aujourd'hui un élément autofinancé et même bénéficiaire par la publicité. Et puis on participe à la réalisation d'un certain nombre de plaquettes et de rapports que vous pouvez voir à l'occasion de tel ou tel événement. Le deuxième volet de notre activité, et ça a été, je dirais, l'une des raisons aussi autour de la création d'Arts et Métiers Multimédia, c'est le développement des activités autour de la vidéo. J'ai à titre personnel une conviction, c'est que nous devons adapter nos médias et que nous nous adressons aujourd'hui à des nouvelles générations, à des milléniums qui ne sont plus forcément focalisés sur un média papier, mais vont entrer dans l'information par des médias, par exemple le média vidéo ou des médias Internet. Vous avez les podcasts, vous avez plein de choses qui apparaissent sur le marché. Et c'est extrêmement important qu'on puisse disposer de cet outil
au service de notre communication. Donc c'est tout ce qui est relayé au niveau vidéo sur les sites, que ce soit les conférences DGP, que ce soit le journal Arts et Métiers, enfin le journal Arts et Métiers, qui est un mensuel en vidéo, qui est repris d'ailleurs par un réseau francilien. C'est la possibilité également de faire un certain nombre de prestations, y compris au service de la SOS. L'année 2017 a été marquée par une campagne électorale et Arts et Métiers Multimédia a pu contribuer par ses moyens vidéo à une meilleure information de l'ensemble des membres de la communauté. Donc ça, c'est un résultat qui est à noter. Troisième volet, c'est une contribution au travers des supports web. Donc Didier a évoqué tout à l'heure aussi le fait qu'il y avait une réflexion sur la remise à plat ou une réflexion sur la structuration de nos outils web. Arts et Métiers Multimédia est un contributeur au travers des éléments qu'il peut amener sur ces différents supports. Voilà, en résumé, quelques informations sur l'activité, vous voyez, très, très complète, très large d'Arts et Métiers Multimédia. On parle un peu argent. Donc les chiffres ont été donnés tout à l'heure par Didier. Donc grosso modo, un chiffre d'affaires d'un peu moins d'1,8 million, avec un bénéfice de 113 000 euros. Pour répondre vaguement et sans certification par le commissaire aux comptes, comme ça a été dit, la notion d'interco entre la SOS et Arts et Métiers Multimédia, c'est globalement zéro. À savoir que Arts et Métiers Multimédia a facturé pour environ 160 000 euros de prestations à la SOS, en particulier dans le cadre de la campagne électorale, sachant que la SOS refacture à Arts et Métiers Multimédia pour environ 170-175 000 euros de prestations au titre des locaux, des loyers, enfin il y a un certain nombre de choses qui sont refacturées. Donc, si je raisonne en interco, on est pratiquement sur un solde qui est à peu près à zéro en contribution. Donc le résultat, on va dire que c'est un résultat économique. C'est vrai qu'aujourd'hui, il ne se traduit pas par une contribution à la SOS parce qu'il faut reconstituer les capitaux propres de la société. Donc qui sont aujourd'hui à 50% du capital social, donc on a encore un peu de chemin à réaliser. Voilà. Les actions prioritaires pour 2018, elles sont en ligne avec les axes et les priorités que j'ai définis tout à l'heure pour Arts et Métiers Multimédia. C'est le renforcement de la proximité avec l'école. On doit être beaucoup plus proche de la direction communication de l'école pour toutes ces activités. Une meilleure cohérence, meilleure communication avec les outils de communication de la SOS, sachant qu'on est toujours bien sûr un vecteur à disposition de la SOS. Et puis, c'est renforcer le développement de nouveaux outils adaptés aux nouvelles générations. Je me suis donné comme feuille de route, et je vais beaucoup solliciter Eric sur le sujet d'ailleurs, de présenter à la rentrée au conseil de surveillance et donc à la SOS, qui est l'actionnaire unique, un plan stratégique pour définir les grandes orientations et quels sont les moyens qu'on doit mettre autour de cette communication. On va parler d'un plan 3 ans pour les années à venir. En attendant, on a bien conscience chez Arts et Métiers Multimédia qu'on a beaucoup de choses à faire. Et on a, comme l'a dit Gérard, besoin aussi de vous, on a besoin de la communauté. Le premier volet que je vais mentionner, c'est les abonnements. Moi, j'ai un chiffre aujourd'hui que je prends un peu dans le creux de l'estomac. 16 000 sociétaires, 8 000 abonnés.
pardon, 16 000 sociétaires cotisants, 8 000 abonnés. Ça va être un des premiers chantiers que je vais adresser. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas répondu et pourquoi est-ce que des gens ne cochent pas la case abonnement au moment, même si c'est sur Internet, mais vous avez dans l'Arts et Métiers Multimédia le formulaire papier pour vous abonner. Ce taux de 50% pour moi n'est pas acceptable. Donc, le gisement est supérieur parce que les membres à vie sont dispensés de cotisation et ils peuvent s'abonner. Tout le monde a le droit de s'abonner, donc comme ici on n'a que des membres actifs de la communauté, d'abord, je ne vais pas me lancer dans un vote pour savoir qui est abonné dans la salle et qui ne l'est pas. Non, je m'étais juré de ne pas le faire, donc je ne le ferai pas. Mais d'abord, renseignez-vous, si vous êtes abonné vous-même, et puis parlez-en autour de vous. C'est 35 € de mémoire. Bon, 35 €, c'est moins d'un café par mois. Franchement, je pense que l'information et la qualité de la revue méritent largement cette cotisation. Alors, il faut... Attendez, bonne question. Je parle de 8 000 abonnés sur une distribution de 15 000 numéros. Et dans le reste, vous avez les lycées techniques, vous avez l'école, où il y a toute une diffusion au niveau de l'école, vous avez chaque élève de l'école reçoit à son adresse personnelle un numéro d'Arts et Métiers Magazine. Donc là, c'est toutes les familles qu'on adresse au travers de ces numéros. Et tout ça, c'est des numéros gratuits. Donc je répète, diffusion 15 000. Et 15 000, il faut bien avoir conscience que dans ce type de presse, on est tout sauf anecdotique. On joue dans la cour de l'usine nouvelle. Il faut que vous ayez conscience de cette pépite que la sauce a. D'accord ? Donc c'est 15 000 numéros pour 8 000 abonnements. Je crois que c'est à l'initiative d'Arts et Métiers Multimédia sur demande de la sauce. Ouais. Je crois que pour le bénéfice de la salle, bon, c'est intéressant ce qui vient d'être discuté, et tu as bien répondu, il y a 15 000 numéros qui sortent et qui sont envoyés, etc. La chose qui frappe et qui m'avait aussi frappé, c'est, dans le même temps, on nous dit on a une revue de qualité reconnue, y compris à l'extérieur. Et c'est vrai. Et on a bien fait de saluer Eric et ses équipes, entre autres. La question qui se pose encore, néanmoins, c'est pourquoi on a perdu 1000 abonnés depuis 2014 ? Ça, c'est la première chose. Alors, est-ce qu'il y a une relation de cause à effet avec la fidélisation ? La question peut être posée, mais il n'y a pas que ça. Et la deuxième chose, comme l'a dit Didier, ce n'est pas 15 000, le TAM, le Total Available Market, c'est 25 000. Et aujourd'hui, mes chers camarades, il y a 7 500 d'entre nous seulement qui s'abonnent à cette magnifique revue. Voilà. Donc la question est posée. Alors, il y a plein d'autres choses. Je sais que dans la salle, certains souhaiteraient, et j'en fais aussi partie, qu'elle soit un peu plus bilingue, etc., etc. Mais posons-nous les bonnes questions. Mais voilà. Bon, s'il vous plaît. Non mais, je crois que je partage à 100%. On en a déjà parlé, Marc. Hein, je suis tout à fait en phase avec ces commentaires. Je crois qu'on a vraiment cette ambition de continuer. Je ne veux pas dire ou alors même pas d'accélérer, parce qu'on a un bel outil. Je veux vraiment qu'on parte de ce constat-là. Il y a du travail à faire. Oui, il faut l'angliciser un peu. Il faut rajeunir son lectorat. Il faut féminiser le rectorat. Une fois encore, il suffit de voir cette assemblée pour se rendre compte qu'on a un petit problème de parité. Donc il y a plein de plans d'action. Je serai amené à faire des propositions à la sauce sur ces sujets-là. Bon, voilà. Je ne sais pas si ça appelle... Bonjour.
Moi, c'est Anne et j'avais juste une dernière petite question. Ce sera la dernière, effectivement. Côté médias et côté communication, on parle énormément en indicateurs de performance. Et là, vous ne nous avez pas dit de chiffres. Combien de personnes vont voir la vidéo? Combien de personnes vont voir les émissions télé qu'on fait? Qui y a accès? Quelle est notre visibilité de ce média qu'on a créé? C'est en général comme ça qu'on peut voir si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas et où est-ce qu'on va aller du coup. Oui, je ne suis pas effectivement rentré dans le détail parce que je vais être très, très transparent. Je vais me donner des chiffres quand je les maîtrise et quand je suis sûr qu'ils sont bons. Et je ne suis pas en mesure, là aujourd'hui, 3 semaines après ma nomination, à garantir devant une assemblée générale des chiffres. Donc je les donnerai, mais je note pour la prochaine AG et d'essayer de pouvoir répondre à cette question. Voilà. Thierry, juste un point très rapide. Les vidéos sont utilisées en entreprise pour des séminaires de formation. Bon, alors je propose qu'on remercie Thierry.